Il existe beaucoup d'endroits dans le monde qui sont très dangereux, mais qu'il est malgré tout possible de visiter. Entre le jardin rempli de plantes mortelles, la piscine située tout au bord d'immenses chutes d'eau, ou encore les routes très étroites à flanc de falaise, ces lieux sont parfaits pour vous faire peur et avoir des sensations fortes. Nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les lieux où vous ne devriez jamais aller. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Le jardin du château d'Alnwick est l'une des attractions touristiques les plus visitées dans le nord de l'Angleterre. Il s'étale sur plus de 5 hectares et demi et il attire plus de 600 000 visiteurs par an, et ce grâce à sa grande variété de plantes et de fleurs colorées. Mais ce ne sont pas seulement les roses qui attirent les visiteurs. Ce jardin possède en effet une particularité qui va vous étonner. Il renferme un plus petit jardin fermé par de hautes grilles et annoncé par les panneaux danger que l'on appelle le jardin des poisons. En fait, ce petit jardin n'est constitué que de fleurs et de plantes vénéneuses et mortelles. Vous vous demandez sans doute qui a eu cette idée macabre. C'est la duchesse de Northumberland, Jane Percy, qui était aussi la propriétaire du château à partir des années 1990. Elle voulait créer un jardin qui se différenciait des autres beaux jardins qui existaient déjà dans le nord de l'Angleterre. Et surtout, elle voulait apporter au château quelque chose d'original qui déciderait les touristes à venir s'y presser. Elle avait d'abord pensé à planter un jardin apothicaire, mais elle fit ensuite un voyage en Italie qui lui donna une idée complètement opposée. Là-bas, elle avait découvert le jardin des poisons des Médicis, et elle décida de faire la même chose chez elle. Elle a donc planté plus de 100 espèces différentes de plantes capables de tuer un être humain. Le jardin des poisons renferme des plantes très exotiques, venues par exemple d'Amérique du Sud, mais aussi des plantes que tout le monde a déjà côtoyées, sans pourtant savoir qu'elles étaient toxiques, comme la haie de laurier rose. Il est possible de visiter ce jardin gratuitement, mais les visites ne se font que sous la surveillance du personnel du château. Les visiteurs qui auraient été assez courageux pour entrer dans le jardin ne doivent surtout pas toucher les plantes, s'ils s'en approchent de trop près. Quant aux jardiniers qui s'occupent des plantes, ils doivent porter une haute protection sur eux à chaque fois qu'ils doivent entrer dans le jardin ou interagir avec les plantes. Ce jardin est effrayant, mais je trouve que c'est une idée vraiment fascinante. Numéro 2. Si vous êtes courageux et que vous aimez les sensations fortes, vous pouvez aller randonner sur les flancs du mont Hua en Chine. Ce site est très beau, mais malheureusement il est aussi très dangereux, et il n'est absolument pas fait pour les personnes qui ont le vertige ou qui sont maladroits. En effet, la randonnée commence par un escalier très raide, presque vertical, et ensuite elle se prolonge par un chemin à flanc de falaise très étroit et creusé au-dessus de plusieurs centaines de mètres de vide. Sur certaines portions, le chemin au bord de la falaise n'est en fait qu'une planche de bois suspendue au-dessus du vide. Taking pictures. It's quite a view. Quite a view. It's a long drop. For people who are scared of heights, this is a pretty ballsy thing to do. We've met a couple people that said they're scared of heights. Terrified. Il est aussi possible d'escalader la falaise, mais là encore, la paroi est verticale et complètement au-dessus du vide, et le moindre faux pas ou déséquilibre pourra vous être fatal. Si vous êtes un randonneur aguerri et que vous n'avez pas peur de vous essayer à cette randonnée dangereuse, je vous conseille d'y aller car la vue de là-haut est magnifique. Numéro 3. En Europe aussi nous avons des chemins de randonnée aussi dangereux que celui du Mont Hua. Je veux parler du Caminito del Rey en Espagne. Ce sentier de randonnée suit une ancienne voie ferrée qui serpente à flanc de falaise au-dessus du vide. À certains endroits, les rails sont suspendus au-dessus du vide, et la seule chose qui vous empêche d'être précipité dans le vide est une corde. J'imagine qu'elle est solide, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, moi je trouve que ce n'est pas très rassurant. Numéro 4. Le rocher de Trolltunga en Norvège est très connu à travers le monde, notamment par les randonneurs. Son nom signifie langue de troll, et en effet, quand on regarde bien, le rocher ressemble à une langue de troll qui serait suspendue au-dessus du vide. À plus de 700 mètres en contrebas se trouve un lac énorme, et si vous avez le courage de vous aventurer sur ce rocher, faites attention à ne pas trop vous approcher du bord, car aucune barrière ne vous empêchera de tomber. Je doute qu'une chute de cette hauteur, même dans un lac, ne vous laisse vivant. Le Trolltunga n'est accessible qu'après une randonnée qui peut durer jusqu'à 10 heures, et ce avec des passages difficiles. Mais la vue depuis le rocher est magnifique, alors ça vaut le coup. Numéro 5. Le Trolltunga n'est pas le seul endroit extrêmement dangereux en Norvège. Un autre rocher suspendu dans le vide fait le bonheur des randonneurs et des touristes. C'est le Keragbolten, un rocher situé au sommet de la montagne Kerag, et qui a la particularité d'être coincé entre deux falaises au-dessus d'un précipice de plusieurs centaines de mètres. Pour arriver là-haut, il faut d'abord faire une randonnée de 6 à 10 heures et de niveau très difficile, même pour les meilleurs randonneurs. De quoi en décourager quelques-uns.
Mais les plus téméraires s'aventurent là-haut et vont même se faire prendre en photo sur le Kerak Bolten. J'espère que si ce rocher s'effondre un jour, il n'y aura personne dessus. Numéro 6. On continue avec un autre lieu où il ne vaudrait mieux pas s'aventurer. Il s'agit du site volcanique de Dalol, en plein cœur du désert éthiopien. Cet endroit est très beau, mais il cache de très nombreux dangers. D'abord, il y fait très chaud et ensuite il est truffé de lacs d'acide, dans lesquels je ne vous conseillerais pas de tremper ne serait-ce qu'un millimètre carré de votre pied. Et comme si ça ne suffisait pas, les lacs rejettent aussi des vapeurs toxiques. Bien évidemment, ce site est complètement abandonné, et même si dans le passé on a essayé d'y construire une ville, aujourd'hui il ne reste plus rien. Mais si vous êtes très courageux, vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil. Numéro 7. N'allez surtout pas vous baigner dans le lac Kivu, qui est situé à la frontière entre le Rwanda et le Congo. En effet, vous pouvez être tenté de vous arrêter pour faire trempette, surtout lorsqu'il fait chaud, mais il faut savoir que le lac est rempli de CO2 et de méthane, un gaz mortel. Ils sont dissous dans les eaux du lac, mais ils menacent de remonter à tout moment à la surface. Or, s'ils se répandaient dans l'air, ils pourraient causer de nombreux dégâts pour l'être humain. En résumé, ne vous aventurez pas autour, et surtout pas dedans. La concentration de méthane contenue à l'intérieur du lac pourrait vous tuer. Numéro 8. Les chutes Victoria qui délimitent la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie font partie des endroits qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois au cours de sa vie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en plus de les contempler, vous pouvez aussi vous baigner dedans. Le seul problème, c'est que l'endroit où vous pouvez vous baigner s'appelle la piscine du diable, et elle est située en haut de la cascade tout au bord. Les chutes font plus de 100 mètres de haut, il n'y a aucune barrière de sécurité entre la piscine du diable et le ravin. Il faut être vraiment courageux pour oser s'y aventurer. Si c'est autorisé, j'imagine que les courants ne sont pas trop forts, mais on ne sait jamais. Il suffit de glisser, on se retrouve précipité dans le vide. Ça fait froid dans le dos rien que d'y penser. Numéro 9. En parlant de ravin, le Grand Canyon est l'un des sites touristiques les plus populaires aux États-Unis et il est visité par plus de 10 millions de personnes chaque année. Les paysages là-bas sont à couper le souffle. Mais attention à ne pas tomber dans l'un des très nombreux ravins et crevasses. Les bords sont très hauts et si vous faites un pas de travers, vous ne vous en sortirez pas. Et même s'il y a des barrières de sécurité au bord de toutes les plateformes de point de vue, il est arrivé quand même que plusieurs touristes tombent dans le précipice car ils ne faisaient pas attention en prenant une photo ou un selfie. Le meilleur moyen d'éviter cela est de ne pas s'approcher trop près. Numéro 10. La route des Yunga en Bolivie comptabilise un nombre record de morts. Et d'ailleurs elle a été surnommée la route des morts. On dit aussi que c'est la route la plus dangereuse du monde. En effet, plutôt qu'une route, il s'agit plus d'un chemin qui en plus d'être très étroit est aussi tracé sur le flanc de la falaise, et ce au bord d'un précipice très profond. À cause des nombreux accidents mortels qui ont eu lieu sur cette route, He's never gonna go round. My God, he is. That's insane. elle a été depuis reconvertie en piste cyclable. Les voitures ne peuvent donc plus y circuler. Heureusement, car il faudrait être suicidaire pour oser la traverser en voiture, quand on sait que des centaines de personnes se sont tuées en sortant légèrement du tracé de la route. Numéro 11. Si vous allez au Turkménistan, je vous conseille de rester loin de la porte de l'enfer. Et oui, il y a vraiment un endroit qui porte ce nom. En fait, il s'agit d'un trou qui avait été creusé par Medgard par des scientifiques soviétiques dans les années 1970. En voulant forer le sol pour les besoins d'une étude géologique, ils sont tombés sur une cavité remplie de gaz toxiques qui, en plus de faire s'effondrer le sol sur 60 cm de diamètre, s'est mise à libérer le gaz en continu. Afin de réparer leur erreur, les scientifiques ont cru bon de mettre le feu à la cavité, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Le trou entier a pris feu et il est désormais impossible de l'éteindre. Cela fait presque 50 ans que ce trou brûle sans s'arrêter, car il est alimenté par le gaz qui se trouve dans le sol. Du coup, il a été baptisé la porte de l'enfer. Si vous êtes assez téméraire pour aller voir ce phénomène géologique de près, ne vous approchez pas trop du bord, car si vous tombez, vous mourrez sur le coup. Numéro 12. Au Chili, il est possible d'aller randonner aux alentours du volcan Villarrica qui est pourtant toujours en activité. Vous pouvez choisir un circuit qui passe au large du volcan, ou si vous êtes très courageux, un circuit qui passe sur les bords du cratère ou à proximité des cheminées auxiliaires du volcan. Bien sûr, les randonnées sont interdites lorsque l'on a révélé une activité sismique à proximité du volcan, ou bien si celui-ci montre des signes d'éveil. Mais même si vous y allez quand tous les signaux sont verts, il faut quand même beaucoup de courage, car une explosion non prévue peut aussi arriver à tout moment. Il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et vous pourrez vous retrouver carbonisé en quelques secondes seulement. Numéro 13. On termine ce top avec le pont du Trift dans les Alpes suisses. Ce pont est suspendu au-dessus du vide à plus de 100 mètres de hauteur. Il ne faut donc pas avoir peur du vide et si vous voulez le traverser. Il permet de rejoindre deux rochers, il fait une longueur de 170 mètres environ. Quand on est au-dessus du vide, c'est une traversée qui peut vraiment paraître longue, et en plus elle est très intense en sensations fortes. Si vous osez vous y aventurer, pensez à combattre votre peur pour regarder en bas, car la vue est magnifique. Vous ne le regretterez pas.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!